Présidentielle 2025 au Cameroun. Le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, l'un des 19 partis éligibles à investir un candidat, entend bien faire entendre sa voix, et ce, via son fondateur, président en exercice et candidat en lice au scrutin d'octobre 2025, Jean-Blaise Ngouet. Premier axe majeur pour la refondation du Cameroun, la paix. Nous pensons qu'on ne peut construire aucune nation sans la paix d'abord. Il est important, ce sera un de nos premiers chantiers sur lequel nous allons directement nous appuyer immédiatement et on commencera par là. Donc cette zone anglophone, je dis à nos frères et sœurs qui sont de cette zone-là, de se préparer, de venir nous rejoindre au MPCC et ils seront demain les maires, les députés, les sénateurs de ces villes-là, les conseils municipaux, et ils pourront gérer eux-mêmes leur ville et leur nation. On ne peut rien commencer sans la paix. Ça va être notre premier chantier, ramener la paix d'abord au Cameroun. Donc, libérer tous les prisonniers que nous avons au niveau, les prisonniers du Nozo, de cette guerre-là, Ayoub Tabé, Mantou BBC, et puis tous les autres là. Faire une amnistie générale sur tout ce qui est prisonnier. On les ramène déjà chez eux. Et aussi ceux qui sont dans la bourse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces enfants reviennent à la maison. Socle de l'intégrité du territoire et de la paix, l'armée connaîtra aussi un nouveau lifting, plus professionnalisant et panafricain. Une fois que ces enfants vont revenir à la maison, les militaires et tout ça vont rentrer aussi dans les casernes. Voilà, et on transformera notre armée en une armée de métier. Ces gens-là, les grandes nations ont construit leur pays en s'appuyant aussi sur ces hommes-là, dans les corps d'armée. Nous avons tous les métiers, tous les spécialistes y sont, et les plus grands spécialistes. C'est des personnes qui peuvent vous poser un pont sur une route en 24 heures, moins de 24 heures, parce qu'ils doivent passer par là. On doit être une nation forte. Nous sommes la locomotive de la sous-région. Voilà, donc il faudrait désormais que nous puissions remettre un souffle nouveau au niveau de la sécurité et de la paix. Ça veut dire qu'on mettra en place une armée commune avec nos frères et sœurs dans la région. Et puis cette armée commune ne doit pas être qu'une armée de la sous-région, mais il faudra qu'on mette en place une armée commune africaine. Les médias, quant à eux, en proie à une sévère précarité, notamment ceux du privé, recevront également un traitement de choix sous le magistère de Jean-Blaise Ngouet. Les médias sont pour moi le deuxième pouvoir. On me dit souvent, par ailleurs, que le média est le quatrième pouvoir. Ici, ça doit être le deuxième pouvoir. Ça veut dire que nous allons mettre des réformes d'abord de l'ordre dans ce secteur-là. Parce qu'à l'intérieur de ce secteur, on retrouve tout le monde. Aujourd'hui, chacun se dit journaliste. Les gens se lèvent à droite et à gauche parce qu'ils ont faim et ils se mettent à écrire n'importe quoi sur n'importe... sans aucune source. Voilà, il faudra demain que les médias au Cameroun deviennent vraiment le second pouvoir. On mettra de l'ordre, on fera en sorte que l'État non seulement puisse veiller à ce qu'il puisse avoir le droit, il faudra qu'il soit aujourd'hui, je vois les journalistes sont un petit peu comme, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils ont 5 000 par-ci, 5 000 par-là, à la limite, ils n'ont presque pas de vie. Pourtant, c'est un métier assez noble qu'il faudra organiser. Donc moi, je viendrai mettre de l'ordre dans ce secteur-là, faire donner des avantages à ces hommes de médias et donner la dignité à cette presse qui devra forcément demain devenir une presse de qualité. Donner un souffle nouveau à la gouvernance du Cameroun, un engagement résolument chevillé au corps du candidat Jean-Blaise Ngouet qui entend bien être le troisième président de la République du Cameroun.